je vous fais le plan. Alors, je vais vous envoyer sur le comment en photo là sur la vidéo. Je me suis connecté grâce à l'application ici là. J'ai pu faire pour me raccorder en Wi-Fi avec mon onduleur. Donc là, vous avez. Je vais vous faire une explication simple, rapide. On va faire comme ça. Hop. Peu importe le nombre de panneaux. Moi, j'en ai 8 au total. Pour l'instant, j'en ai que 4 de raccordés. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, là, je vais mettre des P pour panneaux solaires, ok? Comme ça. Hop, 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 hop. Là, vous avez... Désolé si j'ai mal cadré. Hop. Vous avez l'onduleur hybride. Donc ça, c'est ce qui vous fournit le courant. Ça, c'est vos panneaux solaires. Que vous en ayez que 2, 4 ou 8, hein, peu importe, même 6, c'est pas grave. Là, je vous explique pour 4. Moi, ce que je vais faire, c'est que en temps normal, les panneaux solaires, il ne faut pas regarder si c'est du 12 volts ou du 24. Ça, c'est faux. Faut regarder. Donc, vos panneaux, là, les miens, comme par exemple, les miens font 400 watts. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'intensité de courant. Donc, ils sont donnés pour 38 volts 2, un truc comme ça, je crois. Je me rappelle plus. Mais plus de 38 volts. Chaque panneau fournisse 38 volts en fonctionnement. Donc, imaginez vos batteries qui sont là. Hop. Hop. Pour le moment, j'en ai 4, mais ça revient au même. Chaque batterie font 12 volts. La majorité des batteries font 12 volts quand elles sont montées à l'usine, sauf si vous commandez des batteries spéciales qui font du 24 ou de 48. Mais la sortie courant des batteries standards font 12 volts. Même si ça fait 200, 300, 400 ampères, c'est du 12 volts. Donc pour obtenir du 24 volts, je fais les boutons, ça c'est les batteries. Vous prenez, mettons ici c'est le plus et là c'est le moins. Voilà. Vous prenez le plus de cette batterie-là que vous raccordez au moins de celle-ci. Et vous faites un pont ici. Et là, vous obtenez du 24 volts. Vous faites la même chose ici. Hop, hop. Et vous raccordez les deux ici. Vous avez du 24. Vous pouvez ensuite raccorder celle-là et celle-là. Vous avez toujours du 24. Ok? Disons, on arrondit. On fait du 200 ampères par batterie. Voilà. Donc, ce qui vous fait 400 ampères au total. Mais ça fait toujours 200 ampères en 24 volts. Mais bon, on va pas vous embrouiller avec ça. Là, ce qui fait un total de 400 ampères en 24. Ou pour ceux qui veulent, hein, ben, vous avez toujours en ampérage, vous avez 800 ampères. Ça, on s'en fout. Les ampères, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est de raccorder les batteries de 12 volts en 24 volts. Pour ceux qui ont un onduleur, 24 volts. Donc, les panneaux, moi, ils font 400 watts chacun en 38 volts continu. L'onduleur, par contre, pour que votre onduleur fonctionne, alors le mien, c'est un 3500 watts. Il peut fournir 3500 watts de courant en continu et il monte en pic à plus de 7000.
Mais ça, c'est pas important. Ça, que vous ayez un onduleur de 3000, de 3500, ou plus ou moins, c'est pas ça qu'il faut regarder pour que vos panneaux fonctionnent avec l'onduleur. Moi, le mien, il fonctionne à partir de 120 volts. Lui, il fournit du 24 volts. Donc, c'est pour les batteries, c'est important. Si vous voulez du courant en 48 volts, il faut un onduleur qui fournit en 48 volts. Mais par contre, vous devez raccorder vos batteries en 48 volts. C'est-à-dire que là, il aurait fallu prendre ensuite, une fois que vous avez fait vos batteries en 24, il aurait fallu les transformer en 48. Donc, on reste sur le 24 pour pas vous embrouiller. Hein. Donc, l'onduleur, faut regarder ça surtout, pour que votre onduleur fonctionne par rapport à vos panneaux solaires. 120 watts. Il y a des panneaux, enfin, il y a des onduleurs qui fonctionnent à partir de 100 watts, voire moins, ça dépend de la puissance de l'onduleur. Ou il y en a même des onduleurs, j'ai vu sur le net, il y a des onduleurs qui font 3000 watts en puissance, mais il leur faut 150 volts pour qu'ils commencent à fonctionner. Alors ça veut dire que, je prends le mien en exemple, 120 watts. Moi, il fonctionne à partir de 120 watts. Mais c'est l'intensité de courant, à pas confondre avec celle-ci. Ça, c'est la puissance de sortie ou de rentrée pour les batteries. Vous rentrez les batteries pour qu'ils vous fournissent du 220, du 230 partout dans votre véhicule, ou ils rechargent vos batteries en 24 volts en sens inverse. Donc ça, c'est la puissance de votre onduleur en sortie et entrée voltage par rapport à vos batteries. Le mode de fonctionnement, donc 120 watts, il faut lui fournir en panneau solaire 120 watts de rentrée minimum pour qu'il se mette à fonctionner. C'est pas 120 watts de volts. Watt. Volt. Ouais, c'est volt. C'est l'intensité de voltage. C'est pas pareil. Donc là, 38, j'ai multiplié. Donc j'ai fait comme les batteries, pareil. Enfin, non, différent. Parce que pour avoir 120 watts, 120 volts, excusez-moi, j'ai du mal, 120 volts minimum, il me faut 4 fois ça. Donc on arrondit à 40. 4 fois 4, 24. Non, 8 et 8, 16. Donc 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. Donc là, j'ai une puissance totale par rapport au panneau de 160 volts. En les raccordant comme ceci. Vous prenez le plus, le moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Vous prenez le moins du dernier, le plus du premier. Vous faites un pont entre le plus et le moins, le plus et le moins, le plus et le moins. C'est-à-dire que vous raccordez vos panneaux solaires, le moins avec le plus de celui qui se trouve à côté, et ainsi de suite. Et vous prenez la dernière fiche là et là, vous obtenez un total de 160 volts. Lui, l'onduleur, le mien, il faut regarder aussi par rapport à votre puissance d'onduleur, le mien, il est capable d'absorber 5000 volts. Non, c'est 5000 watts en panneau solaire. Et en courant continu, là, comme ça, en volts, lui, le mien, il est capable de rentrer 450 volts. Donc, c'est-à-dire que je peux brancher les 8 panneaux en continu comme ça, en pont, chose que je ne ferai pas, parce que mon bus, comme il est assez grand, donc imaginez que là, c'est la surface du bus,
Et donc, je fais 2 ponts comme ça. Les branchements que j'ai fait ici, je vais faire la même chose ici. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec un câble là, en 160 volts, que je raccorderai donc ici, on a le plus, et là, le moins. Là, ici, on a le plus, et là, le moins. Je raccorde mes 2 câbles, plus, plus, moins, moins. OK? Donc, ça veut dire que là, vous avez toujours le moins de ce côté-là, et le plus de ce côté-là. Mais vous avez toujours une puissance de 160 volts, fois 2. Merde. Fois 2. Pourquoi je fais ce système-là? Parce que si vous faites en pont continu comme la plupart, comme ceci, sur tous vos panneaux solaires, donc vous êtes obligé de le faire pour atteindre l'intensité minimale de votre onduleur. Moi, je fais cette méthode-là 2 fois parce que là, j'ai assez. J'ai largement assez par rapport à mes 120. J'ai 2 fois 160. Oui, je me répète, mais pour que ce soit bien clair. Comme ça, si j'ai de l'ombrage sur ces panneaux-là, ou sur une partie de ces panneaux-là, ça ne va pas me plomber. Je vais pouvoir continuer à charger et à fournir en courant mon véhicule. Si vous faites un pont continu comme ceci, sur tous vos panneaux solaires, mettons que vous en ayez 8 comme moi, eh ben, vous trouverez le problème que si vous avez la moitié qui sont recouverts par de l'ombre, ça va vous plomber tous vos panneaux solaires. Et vous rechargerez quasiment rien. En faisant cette méthode-là, vous divisez l'ombrage, on va dire. Surtout que mes panneaux solaires, je crois que si je ne raconte pas de conneries, ils sont divisés en 4. C'est-à-dire il peut y avoir de l'ombre ici. Les 3 là vont fonctionner. Donc c'est des panneaux qui sont tous séparés. Et en multipliant mes chances comme ça, s'il y a de l'ombrage sur 2 panneaux solaires, eh ben ça ne m'empêchera pas de recharger correctement mes batteries et de fournir du courant dans mon véhicule. Donc là, j'ai une puissance totale de, en panneaux solaires sur mon véhicule, quand j'aurai posé mes 4 derniers panneaux solaires qui sont au sous-sol, dans la soute du véhicule, j'aurai 3200 watts de courant maximal. Sachant qu'en France, il faut compter environ 4 heures d'ensoleillement par jour. C'est-à-dire, en moyenne, vous avez 4 heures de soleil continu que vos panneaux solaires tourneront à bloc. Donc c'est une moyenne, hein, forcément. Hein. C'est une moyenne sur l'année. Hein. C'est pas... évidemment, si vous avez 15 jours de mauvais temps et puis ensuite vous avez que du beau temps, oui, ça fait une moyenne. C'est une moyenne. Faut compter ça. Et j'espère que ça a été assez clair pour vous. Donc mes batteries, mes 4 prochaines que je recommanderai, ou mes 6 à l'avenir, seront raccordées toujours en 24 volts, que je sortirai toujours avec mes câbles en 24, raccordés à l'onduleur. Donc l'onduleur, vous raccordez le plus et le moins de vos batteries. Hop, hop. Ensuite, vous raccordez le plus et le moins de vos panneaux. Vous raccordez le plus et le moins en courant qui vous fournit du 230 dans votre véhicule. Et vous avez un autre branchement. On va faire comme ça, une petite bifurcation. Là, c'est courant extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez brancher du 220 si vous êtes en camping, si vous êtes branché à un raccord réseau maison, ou un groupe électrogène, peu importe. Ça se déroule comme ça. En général, ici, vous avez le on, off. Comment ça s'écrit off déjà? Enfin bref, voilà.
Et de l'autre côté, vous avez, je prends exemple sur le mien, vous avez un câble, et là, c'est la Wi-Fi. Voilà. Donc, je répète pour que ce soit clair. Ok? Votre onduleur, peu importe la puissance qu'il fait en 12 ou en 24, peu importe, qu'il fasse 3000 ou 3005, peu importe, il faut regarder l'intensité de voltage au démarrage de votre onduleur. Le mien, je le répète, démarre à partir de 120. Il y en a d'autres s'il faut 100. Mais c'est pas parce que vous avez un onduleur de 3000 watts. Attention, il y en a certains, ils démarrent à partir de 120, 150 volts, je veux dire. Oui. 3000 watts pour 150 volts. Attention à ça. Donc, pensez que là, je reprends le mien, 120 volts au démarrage pour qu'il se mette en route au niveau des panneaux solaires. Il vous faudra donc, suivant la puissance de vos panneaux solaires, les miens, ils font 400 watts pour une intensité de 38 volts. Donc, il me faut raccorder en continu mes panneaux comme ceci, pour faire des ponts, jusqu'à obtenir une intensité supérieure à 120 volts. Bah, si vous avez 120 volts tout rond, il va se mettre en route. Mais le mieux, c'est d'avoir un petit peu plus. Et moi, donc 38 par 4, ça fait à peine 160 volts. À peine, j'ai dit, parce que j'arrondis. Donc j'ai une intensité assez suffisante pour le mettre en route. Et l'intensité, donc minimum pour mettre mon onduleur en route, c'est 120 volts. Et l'intensité maximum qu'il faut regarder aussi, parce qu'il ne s'agit pas de brancher 20 panneaux solaires, faut pas dépasser les 450. C'est-à-dire, mettons, j'aurais pu mettre les 8 panneaux solaires en continu comme ça, prendre juste le plus là et le moins du dernier, le raccorder, et là, ça m'aurait fait 320 volts. J'aurais pu continuer comme ça, mais je le fais pas parce que sinon, s'il y a de l'ombre, ça va me plomber tous mes panneaux solaires. En faisant comme ça, en divisant par 2, je peux avoir de l'ombre sur une partie de mes panneaux solaires. Je pourrais quand même recharger et utiliser le courant des panneaux solaires, parce qu'il y aura l'autre moitié qui sera indépendante des 4 premiers. Ou s'il y a de l'ombre par ici, ceux-là seront indépendants et me fourniront du courant. Voilà. Allez, ciao.